Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est toujours de vous donner un maximum de valeur et le sujet du jour, ça va être tout simplement de vous montrer, étape par étape, comment est-ce qu'on peut faire réellement pour, te faire connaître, grâce aux réseaux sociaux et réussir à vendre grâce à ton contenu. Malheureusement, le fait de publier plus de contenu, c'est pas toujours la solution miracle pour réussir à vendre plus. Il y a une approche qui est quand même assez particulière à avoir pour que ton contenu puisse avoir des résultats et surtout puisse te permettre de vendre. Donc tout ça, on va le voir dans les minutes qui suivent. Et pour commencer, j'aimerais casser, dans un premier temps, une idée reçue qu'on peut avoir, qui est le fait que pour vendre, il suffit de se faire connaître et de raconter un petit peu de son histoire, de présenter ce qu'on vend pour réussir à vendre. Le mélange entre la visibilité et le storytelling, c'est pas tout le temps suffisant pour réussir à vendre parce que sinon, tout le monde serait déjà en train de vendre grâce à son contenu. Aujourd'hui, tout le monde raconte déjà son histoire sur les réseaux sociaux, tout le monde montre déjà son produit, son offre sur les réseaux sociaux. Malheureusement, tout le monde ne vend pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour réussir à vendre grâce à son storytelling? C'est le sujet que je vais essayer d'aborder, aujourd'hui dans la vidéo. Déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que dès qu'on prend la parole avec sa marque, on est déjà en train de raconter une histoire. Tous les récits qu'on peut faire avec sa marque ajoutent de l'émotionnel autour de la marque. C'est déjà du storytelling. Le storytelling, c'est pas seulement raconter l'histoire de la marque, raconter l'histoire du fondateur. Tous les sujets qu'on va aborder et pour lesquels on milite avec notre marque, ça crée du storytelling autour de la marque. Et de l'autre côté, pour vendre, il suffit pas de dire j'ai créé tel produit, j'ai créé tel service parce que j'ai vécu telle ou telle histoire. Ce serait beaucoup trop simple. Tout le monde vendrait si ça nécessitait que ça. Au-delà de ça, même avec un super produit et des histoires captivantes, il faut pouvoir être considéré par l'audience comme la réponse à leurs problèmes ou la réponse à leur situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Et pour ça, il y a un framework qui est assez simple à suivre pour réussir à se passer comme la solution. Je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Mais maintenant qu'on a redéfini un petit peu ce qu'était le storytelling, il faut comprendre qu'il y a grosso modo deux manières d'être mauvais en storytelling. Si aujourd'hui tu es en train de regarder cette vidéo-là, c'est parce que tu as du mal à créer du storytelling autour de ta marque. Encore une fois, je parle de storytelling au sens large et grosso modo, on va avoir deux manières d'être très mauvais en storytelling. La première manière, ça va être de raconter la mauvaise histoire. En fait, si tu vises une certaine audience, mais que tu abordes les mauvais thèmes avec ton storytelling, si tu milites pour les mauvaises choses, tu risques malheureusement d'éloigner les personnes à qui tu voulais plaire. Si tu te trompes ici, je te promets que tu peux encore publier du contenu pendant 10 ans à raison de 10 publications par jour, tu ne vas jamais rien vendre. Parce que le peu de personnes qui vont entrer en contact avec ta marque vont se dire que tu ne les comprends pas et donc que tu ne peux pas les aider. Et dans la partie suivante, je vais te donner du coup la solution pour être sûr de raconter la bonne histoire. Mais avant ça, la deuxième manière d'être très mauvais en storytelling, ça va être de raconter la bonne histoire, mais de le faire de la mauvaise manière. Donc maintenant, même si tu choisis en fait les bons thèmes à aborder, que tu racontes la bonne histoire avec ton storytelling, si tu véhicules le message de la mauvaise manière, d'une manière à laquelle ton audience n'est pas sensible, malheureusement, tu vas aussi t'éliminer automatiquement. Parce qu'ils ne vont pas se reconnaître en toi, ils ne vont pas se projeter avec la marque, et donc ils vont te ranger dans la case, cette marque, elle n'est pas pour moi. Nous, avec les clients avec lesquels on travaille, on a un niveau d'exigence qui est assez élevé sur ça. Et en fait, tant qu'on n'a pas trouvé la bonne manière de faire tout ça avec chaque client, on passe pas à la suite. Tant que notre stratégie de storytelling n'est pas béton, on va pas passer à la suite. Et donc, du coup, pour s'assurer de ça, on va faire ce que je vais vous expliquer juste après. Si c'est un point de blocage pour ta marque aujourd'hui, n'hésite pas du tout à remplir le formulaire que j'ai mis dans la description pour qu'on en parle ensemble. C'est des appels gratuits. C'est moi qui les fais. Donc n'hésite absolument pas. Donc comment est-ce qu'on fait du coup pour se créer un storytelling qui est percutant et qui nous permet de vendre avec la marque? La première étape de tout ça, ça va être l'étape la plus importante, ça va être de définir l'identité de la marque. En fait, la cause numéro un d'un mauvais storytelling, ça va être ça. Les deux erreurs que j'ai citées juste avant, elles sont liées directement au fait que l'identité de la marque est mal définie. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que soit on n'a aucune règle stratégique qui a été fixée pour la marque, soit on a fixé les mauvaises règles. Et ça va rendre tout ce que tu veux faire avec ta marque complètement mission impossible. Le storytelling, ça doit être la suite logique de ce que tu as défini dans les fondations de ta marque. Il doit nécessairement découler des frustrations que tu as identifiées chez tes cibles et il doit être soutenu par l'ADN que tu as défini pour ta marque. C'est-à-dire que tu dois exprimer ce qui te pousse à faire ce que tu fais et c'est ça qui va pousser l'audience que tu vises à soutenir ta marque et à se rallier à la cause. Si tu as pas tout ça, forcément ton storytelling va être confus et tu vas souffrir des problèmes qu'on a identifiés jusqu'avant. Et donc, si ton storytelling est confus ou mal aligné, tu vas pas leur donner ce qu'il faut pour se reconnaître et pour devenir fan de ta marque. Et donc, ça va créer une perte de confiance qui est irréversible chez tes consommateurs. Pourquoi je dis irréversible? Parce que même avec un super bon produit, je te mets au défi d'aller dire à quelqu'un d'acheter ton super thé minceur quand toute la journée il t'entend faire l'apologie du surpoids. C'est typiquement à cause de ça qu'on se retrouve souvent avec des marques qui font des vues, mais qui ont littéralement aucun impact. Donc, le prérequis
pour raconter des histoires qui sont bénéfiques pour ta marque et qui te permettent de vendre, c'est d'avoir une identité de marque en béton et en fait, ça va être la base de tout. Parce que à partir de ça, on va avoir tous les critères et tous les paramètres à respecter pour communiquer correctement. Je vais te présenter juste après le framework qui fonctionne dans 100% des cas pour être perçu comme la meilleure solution pour ton audience. Mais juste avant ça, il faut comprendre en fait le principe des axes narratifs. Donc je vais commencer par t'expliquer ça. Donc grosso modo, le storytelling, on va venir le développer autour de deux axes narratifs. Ça va être deux grands thèmes qui vont être très simples. Ça va être la vision et la lutte. La vision, ça va te faire raconter toutes les choses positives qui arriveraient dans le monde de ton consommateur si tu arrivais à réaliser la mission que tu t'es fixée avec ta marque, si tu arrivais à atteindre le why que tu t'es fixé avec ta marque. De l'autre côté, la lutte, ça va être l'inverse. Ça va être toutes les choses que tu combats, c'est tes prises de position qui différencient clairement ton camp de celui des autres. Donc tout ce que tu vas raconter, ça doit absolument venir se placer dans une de ces deux catégories pour construire correctement l'image qu'on a de ta marque. Et donc on revient au schéma du début. Ce que tu vas raconter avec ces histoires, c'est ce qui va construire la deuxième partie de l'équation, se faire connaître, donc la visibilité. Si tu as le fond sans la forme, tu vas pas véhiculer la bonne image de la marque et donc tu vas ruiner toute ta crédibilité que tu essayes de construire via le storytelling. Je m'attarde pas forcément sur ça ici parce qu'on revient sur l'approche pour être sûr de jamais rater ça dans la dernière partie. Avant ça, il nous manque une dernière pièce pour réussir à vendre avec notre storytelling, c'est de nous placer comme la solution aux yeux de notre audience. Là où on en est, ok, tu racontes de belles histoires, l'audience se reconnaît dans ce que tu dis, mais ton objectif, c'est pas d'être le père castor, c'est de vendre. Donc pour ça, c'est indispensable d'être perçu comme la solution, et encore mieux si c'est comme l'unique solution dans la tête de tes consommateurs. L'élément principal à comprendre ici, c'est de ne pas parler seulement de toi ou de ta marque, parce que dans 90% des cas, tout le monde s'en fiche. Ce qu'il faut pour qu'on te choisisse pour régler notre problème, c'est de mettre en avant la transformation que tu rends possible. Et quand tu veux parler de toi, parce que ça va arriver, il faut absolument que tu te débrouilles pour toujours réussir à faire un lien avec ce que ça apporte à ton audience. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et pour ça, il y a trois types de contenus à identifier et à créer pour être sûr d'aller dans cette direction. Premièrement, ça va être le contenu transformationnel. Donc là, concrètement, ça va être comment est-ce que tu peux nous faire passer de notre situation actuelle à la situation qu'on veut grâce à ton produit ou ta méthode ou ton service. Le deuxième type de contenu, ça va être la crédibilité. Qu'est-ce qui te fait sortir du lot? Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce qui te crédibilise à nos yeux pour pouvoir nous permettre cette transformation-là? Le troisième type de contenu, ça va être l'expertise, donc se positionner comme un expert avec de la valeur. Donc se positionner comme un expert avec de la valeur en te basant sur ce que toi ou tes clients ont accompli. C'est pas plus compliqué que ça. Ces trois types de contenus-là, tu vas venir les répartir dans les deux axes narratifs qu'on a identifiés plus tôt. Avant de passer à la suite, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est clairement que tu souffres des problèmes qu'on a identifiés. Donc vraiment, encore une fois, n'hésite pas à prendre une minute pour remplir le formulaire dans la description pour qu'on puisse voir ensemble si on peut t'aider encore plus que ce que je fais dans cette vidéo-là. Et enfin, on arrive à la méthode pour te garantir des résultats. Ça va être tout simplement le fait d'avoir un test and learn qui est structuré pour créer un effet boule de neige qui est vraiment infaillible. En fait, ici, tout est une question de méthode. Avec une approche stratégique, tu es obligé d'avoir des résultats. Attention, je fais quand même un petit disclaimer. Le fait de faire du test and learn, ça ne veut pas dire qu'on va accepter d'être mauvais. C'est tout simplement une méthode qu'on va utiliser pour réussir à amplifier les choses qu'on a identifiées qui fonctionnent et surtout pour identifier ce qui ne fonctionne pas. Donc dans un premier temps, comment va fonctionner ce test and learn? D'abord, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut absolument publier avec de l'intention. On arrête de publier au hasard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque publication, que ça soit Instagram, YouTube ou même un blog, si tu en as un, chacune de ces publications doit être publiée avec une intention et des objectifs. Chaque pièce de contenu doit nous servir à deux choses. Soit ajouter à notre storytelling et notre image de marque, et ça, même si ça fait peu de vues. Et deuxièmement, nous donner une piste sur ce qui fonctionne pour nous et ce qui parle à notre audience. Ça, c'est le premier point, l'intention. Le deuxième point, c'est de comprendre que tout se teste. Les accroches, les angles, la durée, le débit de parole, littéralement, tout se teste. Donc, chaque fois qu'on publie, on publie stratégiquement pour pouvoir analyser par la suite et se dire OK. Et de se dire OK, chez moi, tel type de format surperforme. Tel type de format a du potentiel et tel type de format est clairement à jeter à la poubelle parce qu'il n'apporte aucun résultat. Et ça nous amène à notre troisième point. Tout ça, on le fait pour pouvoir constamment améliorer ces résultats tout en construisant une image en béton pour notre marque. Parce qu'en fait, en croisant l'intention et l'analyse, ça nous permet d'avoir des résultats qui vont s'accumuler jour après jour et qui vont construire pièce par pièce notre capital marque. Et ça nous fait avoir des résultats sur le long terme. Si tu n'es pas familier avec le terme capital marque, j'en parle beaucoup plus en détail dans la vidéo que j'ai sortie juste avant. Du coup, c'est vraiment ce qui va nous permettre de créer un effet boule de neige et d'avoir des résultats sur le long terme. Je ferai une vidéo plus approfondie sur le test and learn pour que tu aies l'approche complète. Donc abonne-toi pour ne pas la rater. Et en attendant, si tu veux qu'on fasse tout ça pour toi et ta marque,
Encore une fois, n'hésite pas à remplir le formulaire en description pour qu'on puisse voir, à quel point on peut t'aider.